Laurent sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Au nom de la commune de Saint-Cruz. Merci, mon cher. Est-ce que tu peux me mettre du volume, s'il vous plaît? J'ai pas beaucoup de voix. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du préfet, cher Maurice Tubul, merci pour votre précieuse présence. Merci pour ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi pour notre ville. Et si je devais citer vos interventions nombreuses pour notre ville, certainement que je devrais avoir plusieurs feuilles. Donc, merci pour cela. Monsieur le député Max Mathiazin, cher ami, merci d'être présent. Monsieur le député européen, cher Audi, merci aussi d'être présent. Mes chers amis du conseil départemental et régional, chère Sylvie, merci de ta précieuse présence. Harry m'avait effectivement dit qu'il n'aurait pas pu être parmi nous. Et également, mon ami Jean Dartron, qui représente Guy Losbar, qui est à Saint-Barth, qui devrait peut-être nous rejoindre dans le courant de la journée, mais il est allé voir le président de la collectivité à Saint-Barth. D'ailleurs, Florent, je vais vous en parler tout à l'heure. Mon cher Jocelyn, président de la commune de l'association des maires, notre voisin, merci mon frère d'être parmi nous. Tu as raison, on fait un travail intéressant. Et puis surtout, nous avons depuis quelque temps décomplexé les rapports qui existaient entre notre ville et dépassé les clivages politiques pour en faire réellement quelque chose de sain et surtout de productif pour l'avenir. Mon cher Jules, quel plaisir de te voir. Quel plaisir. Et d'ailleurs, je m'excuse, je n'ai jamais d'ailleurs participé. Que les choses soient bien claires, je n'ai jamais participé à une fête communale. Donc je m'excuse auprès de tous les maires, de tous les représentants. D'ailleurs, je vais y remédier dès l'année prochaine. Je comprends ça parfaitement. Je crois même que certains maires sont vexés, enfin, parce qu'ils se disent, bon, on va venir, en fait, nous pourrons nous venir à la taille. Donc je voudrais m'excuser auprès de tout cela, parce que souvent j'ai des représentants qui y vont, et puis j'ai des amis qui viennent quand même. Donc ça c'est bien. Merci Jules de ta précieuse présence. C'est un ami de longue date, un vieux camarade, si on peut parler ainsi. Et nous avons fait plein de choses ici dans le temps. Mon cher Camille, merci à toi également. Toi aussi, tu es un collaborateur. Nous travaillons ensemble et nous avons encore plein de choses à faire dans ce Nord-Bas-Terre, parce que nous avons des ambitions d'abord communales, puisque nous sommes maires dans nos communes respectives, et puis après, des ambitions de territoire, puisque nous participons et évoluons dans un territoire, et puis enfin, plus loin, des ambitions régionales, n'est-ce pas, hein, sans parler de politique, bien sûr. Donc nous avons chacune des ambitions, et pour ces messieurs parlementaires, n'est-ce pas, des ambitions nationales, européennes, voilà. Bien, voilà. En tout cas, merci à toi, Camille, de ta présence. Mon cher Claude, un ancien collègue, nous avons travaillé ensemble, Claude Edmond, le maire de Gourbert, nous avons travaillé ensemble aux Abîmes, à la veille des Abîmes, lorsque j'étais directeur de la politique de la ville et lui, directeur des finances. Et nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble, et ça nous arrivait de parler de politique. Aujourd'hui, on se revoit de manière différente. Merci mon frère pour ta présence ici, j'en suis très flatté. Et puis, chère Hélène, ma chère voisine aussi de pas loin, merci aussi de ta présence. Avec Hélène aussi, nous avons des choses intéressantes que nous faisons. Et surtout, nous sommes en train de préparer quelque chose pour demain. Non pas pour nos personnes, parce que bon, certains seront là ou d'autres pas, mais pour le pays. Parce que je crois que le plus important, c'est bien le pays. Ce ne sont pas nos petites personnes individuelles, mais c'est le pays et surtout c'est nos enfants de demain à qui nous devons préparer quelque chose de serein. Merci Hélène pour ta précieuse présence. Et puis, mes chers collègues, l'ensemble des présents, ma chère Katie qui représente la CNBT, ma collègue, mon cher ami de Port-Louis qui est là, bien sûr, qui nous a fait les salutations de Jean-Marie, qui de toute manière est un vieil ami. Et lorsque j'étais avec Chantal, avec d'autres élus, avec Jacques qui est parti d'ailleurs, parce qu'apparemment il était un peu vexé, je ne sais pas pourquoi, il faut que je l'appelle tout à l'heure. Eh bien, nous avons travaillé avec José Toribio, etc. Nous avons travaillé avec Gauche Alternative. Et Jean-Marie Hubert était parmi nos amis. Mon cher ami, donc merci et salut-le de ma part. Ma chère amie des Abîmes,
J'étais effectivement avec Eric il y a quelques jours, il me disait, écoute, je ne sais pas si je viendrai à la fête, mais je viendrai pour le tour. Donc, bon, il m'avait averti qu'il ne serait pas là certainement pour la fête, mais qu'il sera là samedi prochain pour l'arrivée du tour. En tout cas, merci pour ton beau message. Ai-je oublié quelqu'un? Je pense que non. Ah oui, mon frère, mon aloïdé. Mon aloïdé. Tout à fait, oui. Alors, mon cher ami, mon vieil ami, également de Mandalo, et puis surtout, qui représente un ami aussi de longue date, qui est Jean Bardeil, avec qui nous avons beaucoup milité. Parce qu'en fait, vous savez, en réalité, la gauche guadeloupéenne représentait une seule et même famille, il y a de ça 30 ans. Et puis elle s'est disloquée, divisée. C'est des frères, en fait, qui se sont séparés. Et ces frères-là se sont séparés, ils ont construit des maisons différentes. Mais le socle est toujours le même en réalité. Et ils sont tous les mêmes, puisqu'ils sortent du même ventre en réalité. Ils sont tous les fils de Frédéric Jalton, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous sommes quelque peu divisés, mais nous avons les mêmes fondamentaux. Et donc, Jean aussi faisait partie de cette grande maison. Et puis, mon cher ami, premier adjoint au maire de Déhay, qui a été le premier à intervenir. Merci pour cette belle intervention qui était rassurante. Et d'ailleurs, je profite, je vais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Vous connaissez ma franchise, j'aime pas tergiverser. Vous avez vu que j'ai salué la quasi-totalité des personnes. Je les ai fait une accolade. J'en ai pas fait aboutir, c'est normal, les amis. Ça ne doit pas vous étonner, ça ne doit pas vous choquer. Les personnes qui ont parlé ici ont félicité mon travail. Je les ai fait une accolade parce qu'ils ont félicité mon travail. Audi n'a pas félicité mon travail, je ne lui fais pas faire d'accolade. Voilà, c'est tout, c'est fini. Maintenant, je le respecte, il est député, il est invité, il a parlé, mais voilà, je ne sais pas faire d'hypocrisie, je suis désolé. Donc ne me demandez pas ça, c'est pas vrai. D'accord? Et c'est là où je ne suis pas spécialement d'accord avec mon ami de Port-Louis. Moi, je suis capable de te fâcher avec quelqu'un sans aucun problème. Ça ne me dérange pas. Mais pas de souci. Bon, voilà. En tout cas, merci mes chers amis, à vous tous. Et puis, à vous, mes chers citoyens, merci de votre nombreuse présence pour cette fête. Merci à mes élus, mes collègues qui me suivent tous les jours, qui m'ont accordé leur confiance depuis 3 ans et qui, sans jamais rechigner, eh bien, sont toujours derrière moi. Merci pour cette confiance-là. Nous sommes partis, nous n'étions pas nombreux. Personne, enfin, peu de gens pensaient que nous pouvions arriver au bout. Alors, on n'est pas au bout encore, c'est vrai. Mais enfin, je pense qu'on a fait du chemin. Et ceux qui prendraient le risque, à mon avis, de chercher à dissoudre ce conseil municipal, à mon avis, devraient réfléchir à 2 fois avant d'y tenter, n'est-ce pas? Et puis, mes chers amis, vous savez, je vais me sacrifier. J'ai bien compris que tout le monde est bien fatigué, que tout le monde a chaud. J'avais plein de choses à vous dire, mais je crois qu'il est 15 h presque, ou sinon pas loin. Je ne veux pas vous embarrasser avec ça. Vous avez vu de toute manière l'engagement de notre ville depuis 2 ans. Et c'est bien quand c'est le préfet qui le dit. C'est pas politique, n'est-ce pas? C'est bien que l'on puisse dire effectivement dans quelle situation cette ville était en 2000, à la fin 2020, puisque nous sommes arrivés aux affaires, à la fin de l'année 2021, pardon, puisque nous sommes arrivés aux affaires en janvier 2022, n'est-ce pas? Avec 15 millions de déficit. Eh bien, lorsqu'on le dit, lorsque moi je le dis, on dit que c'est pas vrai. Lorsque c'est le préfet qui le dit, c'est vrai, n'est-ce pas? Et lorsque c'est Adrien, on dit non, parce qu'il manipule les chiffres. J'ai même entendu des gens dire que l'ancien l'édile était un bon gestionnaire. Bon, voilà. J'ai entendu ça récemment. Bref, moi je ne veux pas entrer dans la polémique, tout étant... Il y a une chose qui est très claire, c'est que nous avons fait au bout de ces années, au bout de ces 2 années et demie, presque 3 ans, nous avons fait un travail formidable. Et ce travail-là, il est reconnu par tous. Il est reconnu par nos pairs, il est reconnu par l'État, il est reconnu par l'ensemble des institutions. Et nous le faisons en toute humilité. Moi, je ne fais pas d'excès de zèle. D'ailleurs, on m'a appelé pour faire des conférences, etc. J'ai refusé tout ça pour expliquer comment nous avons fait. J'ai refusé ça pour qu'aucun de mes collègues ne pense que je sois dans une logique de donner à quiconque des leçons. En revanche, je sais ce que nous avons fait ici. Je sais le travail que nous avons fait et il est
très malhonnête que l'ensemble des politiques, qu'ils soient de pour ou contre, ne soient pas en capacité de le reconnaître et de dire que, bon voilà, une situation était à un niveau, elle a été améliorée, elle a changé. Vous avez entendu, monsieur le préfet, qui vous disait que nous cumulons actuellement un excédent de 7 millions d'euros. Il ne l'a pas inventé quand même, vous voyez. On n'a pas envoyé dire ça pour Adrien Baron. Il y a un travail qui a été fait, qui a été basé, eh bien, sur du sérieux, sur de la rigueur. Et vous savez, monsieur Tubul parlait tout à l'heure des services financiers de la ville. Depuis quelques jours, ils sont complètement paniqués au service des finances. Vous savez pourquoi? Ils sont tellement habitués à ne pas dépenser de l'argent depuis 2 ans que chaque fois que j'engage maintenant un peu d'argent pour quelque chose, ils sont paniqués, commencent à me dire, monsieur le maire, on dépense trop d'argent. Ah, monsieur le maire, on dépense trop d'argent. Parce qu'ils ont été formatés, préparés pendant ces 2 années et demie pour précisément ne pas dépenser de l'argent. Parce qu'il s'agissait de faire en sorte que nous puissions réparer cette maison qui est en feu, n'est-ce pas? Et c'est bien pour ça que nous avons choisi ce thème, Sainte-Rose, ville de tous les défis. Mais le premier défi, c'était ça, c'était de remettre un peu d'ordre dans cette maison. Remettre de l'ordre parce que, bon, ben voilà, on était blacklistés partout, vous le savez. On avait des millions d'euros de déficit, on ne pouvait pas acheter un clou. On n'avait aucune marge de manœuvre en quoi que ce soit. N'est-ce pas? Et ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est la réalité des chiffres. Et il a fallu, eh bien, se serrer la ceinture comme il le fallait. Il fallait ne rien acheter nulle part. Et si nous avons pu dégager autant de marge de manœuvre, et ce n'est pas tout, parce que nous avons encore des millions qui traînent par-ci et là, et nous avons bien l'intention de les récupérer, c'est bien parce que nous avons fait des efforts, et des efforts quotidiens, n'est-ce pas? Et puis, à côté de cette rigueur-là, rigueur budgétaire, rigueur sur les dépenses, nous avons aussi créé de nouvelles recettes, n'est-ce pas? Il y a une problématique à Sainte-Rose qui durait depuis 40 ans. On peut ne pas aimer aussi, mais enfin, on peut ne pas le reconnaître. C'est la problématique foncière, où des gens qui étaient effectivement sur des terrains, qui avaient construit des terrains, des administrés depuis 40 ans, eh bien, successivement, on leur faisait croire qu'on allait régler le problème, et il n'y avait aucun règlement, n'est-ce pas? Et sur les 10 dernières années, ces personnes-là ont été ballottées dans tous les sens, et à aucun moment, ils n'ont pu trouver de solution. Eh bien, c'était la première chose que nous voulions entamer. Et aujourd'hui même, voyez-vous, il y a une dizaine de personnes, j'ai voulu le faire symboliquement, il y a une dizaine de personnes qui sont présentes ici dans cette foule, à qui nous allons remettre leur acte tout à l'heure, parce que précisément, ils font partie des gens à qui nous avons pu régulariser la situation. Parce que chaque mois, aujourd'hui à Sainte-Rose, nous signons une vingtaine d'actes sur les 1000 lots qui sont occupés dans cette ville. Vous avez entendu 1000 lots. 1000 lots occupés, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous avons réglé environ 200, voire peut-être 250. Nous continuons le travail. Mais ces personnes-là, eh bien, vous savez, ils sont très heureux, très contents, très fiers surtout de pouvoir récupérer enfin un titre de propriété parce qu'ils sont sur des terrains depuis 40 ans et ils ne sont même pas fichus de pouvoir donner ce terrain à leurs enfants. Ils ne sont pas capables de faire un prêt sur ce terrain, ils ne sont pas capables de l'hypothéquer. Bref, ils sont un peu hors la loi chez eux, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons tâché de faire en sorte de régler ce problème-là. Et ça a permis aussi, parce que c'est un contrat gagnant-gagnant. D'abord, la ville cesse de payer des impôts sur des terrains qui ne l'appartiennent pas en réalité, puisque ça fait plusieurs années que les personnes ont construit des maisons. Ensuite, eh bien, pour ceux qui n'ont pas payé, les terrains sont payés. Pour ceux qui sont payés, les sommes sont enregistrées, n'est-ce pas? Et donc, c'est un pari gagnant-gagnant. La ville améliore ses finances, les personnes en question deviennent propriétaires, et surtout, la question foncière à Sainte-Rose avance, puisque vous savez, dans les ratios, nous sommes considérés comme la commune où il y a le plus de squattérisation en Guadeloupe. Et moi, tous les indicateurs qui mettent notre commune dans une situation désagréable, en tout cas pas confortable, mon rôle, c'est de les effacer. Et donc, cet indicateur, nous serons pas longtemps en capacité de l'effacer, peut-être pas complètement, mais en tout cas, nous allons sortir des ratios où l'on dit que la ville de Sainte-Rose est la commune là où il y a le plus de squats en Guadeloupe. On n'est pas très loin. D'ici, à mon avis, 2 bonnes années, nous aurons réglé ce problème. La question du personnel, on en parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi? 1 mois.
et puis je crois avant-hier, nous avons titularisé 60 agents. 60 agents. Alors bon, évidemment, certains ont pensé que c'était de la politique. Hein. Bon. On fait ça avant les élections législatives, c'est de la politique. On fait ça après les élections, c'est aussi de la politique. Enfin, bon. Sinon, on ne fait rien, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous avons titularisé 60 agents. Des gens qui étaient dans cette ville depuis parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et qui tous les matins se disaient, est-ce que là ça va, il faut m'aider? Hein? Donc parce que, bon, eh effectivement, est-ce qu'il y a OKP, etc. Est-ce que. Alors peut-être qu'il y a été attaqué au tribunal, puis il y a dit longtemps, il y a etc. Mais pas pour le monde obligé à recruter un monde, même si il y a condamné, à répondre, même si il y a condamné. Vous pouvez payer. Peut-être le principe de cette titularisation, c'est bien parce que nous avions des comptes qui étaient sincères et surtout que nous avions fait le job, n'est-ce pas? Donc nous avons relevé ce défi de l'administration, nous avons relevé ce défi de la ville pour la remettre sur les rails. Nous avons relevé le défi le plus important, mes amis. Je vais vous dire lequel. Le défi de la réconciliation des Saint-Rosiens. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai connu Sainte-Rose depuis pendant au moins une vingtaine d'années avec deux camps. Deux clans. N'est-ce pas? Vous les connaissez tous. Tous les gens qui sont ici savent de quoi je parle. Deux camps qui se sont affrontés pendant des années. Et vous saviez, il y avait une Sainte-Rose qui n'aimait pas une autre. Et inversement. Il y avait des gens qui ne s'aimaient pas entre eux parce qu'ils n'étaient pas en capacité de se supporter parce qu'ils étaient pour des personnes différentes. Et c'est pour cela que j'interpelle des jeunes qui veulent se lancer en politique ou qui sont en politique. Et qui sont capables de s'allier avec des personnes qui ont créé des divisions tellement fortes dans cette ville qu'à un moment, on a créé une haine insupportable ici. Et ne vous étonnez pas, tous ceux qui vont flirter avec ces personnes-là vont recevoir une correction sur chaque consultation électorale. C'est ça que je vous dis, c'est important ce que je dis. C'est important parce que nous ne voulons plus de division dans cette ville. Il faut que définitivement, que nous puissions représenter une seule Sainte-Rose. Une Sainte-Rose qui regarde dans le même sens, avec, pour, contre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que tous les Saint-Rosiens soient ensemble pour pouvoir travailler pour notre ville. Et moi, c'est ce que je souhaite. Qu'on ne puisse pas être du camp de X, du camp de Y ou du camp de Z. Le moment des élections est le moment des élections. Lorsque les élections sont terminées, eh bien, on doit former une seule entité pour pouvoir faire avancer cette ville. Et moi, c'est mon seul souhait. Moi, je suis complètement amoureux de cette ville. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous me le rendez bien. Et je suis très satisfait, très content de ce que vous faites, de ce que vous m'avancez comme remerciement, pardon. Parce que c'est important aussi que l'on puisse reconnaître le travail que l'on fait. Donc merci à chacun de vous qui prenez le temps de nous dire que les choses avancent et c'est bien. Et surtout, comme je le dis, dans une parfaite cohésion. Nous étions avec mon père, j'ai oublié de saluer mon père qui est avec nous aujourd'hui. C'est vrai, depuis 3-4 jours, nous sommes dans plusieurs manifestations où nous avons célébré le Seigneur. D'ailleurs, Monseigneur Philippe Guigoux, avant-hier, parlait de défi du royaume de Dieu. J'ai retenu ça. Eh bien oui, depuis quelques jours, nous cultivons l'amour. Et merci mon Père pour cette belle messe que vous avez fait aujourd'hui. Et les autres jours, nous avons passé une belle semaine par rapport à cela. Cultivons l'amour dans cette ville. Nous sommes des talents tellement extraordinaires. La ville de Sainte-Rose est une ville qui comporte en elle tellement de talents. Malheureusement, trop souvent, ces talents se heurtent entre eux. Trop souvent, ces talents se battent entre eux. Et ça empêche d'avoir une productivité suffisante pour le pays. Ce que nous voulons, c'est que toutes les personnes qui ont de la valeur, s'ils acceptent de le faire ensemble, eh bien qu'ils puissent travailler pour notre commune. Et nous le ferons aujourd'hui, demain, et quand je dis demain, je parle d'échéance électorale si vous le voulez, sinon eh bien, évidemment nous rentrerons chez nous, puisque la réalité, elle est très simple. C'est qu'il faut accepter en tout point. Le peuple a toujours raison, mes amis. Peu importe le choix du peuple, le peuple a toujours raison. Les gens ne font rien par hasard. Et moi, je suis persuadé que l'électeur, le citoyen est complètement mûr et qu'il est en capacité de faire un choix sans qu'il puisse avoir quiconque pour le guider. Et je suis un peu d'accord lorsque, je ne sais pas qui disait, que ce n'est pas parce que 5 maires
suivent un candidat, 6 maires suivent un candidat, que pour autant que ce candidat va gagner, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ça ne veut rien dire. Chacun est grand, chacun est majeur, chacun peut faire un choix. Et c'est précisément parce que nous sommes en capacité de faire ce choix-là que nous avons des élus qui sont différents en fonction des élections. Nous avons un élu européen, un député européen qui n'est pas le même que député de la nation. Nous avons un maire qui n'est pas du même camp, peut-être que le conseiller départemental, le conseiller régional. Parce que vous êtes des personnes mûres et que vous faites des choix en fonction des circonstances. Eh bien, continuons à faire cela pour notre ville. Continuons à faire avancer notre commune avec l'ensemble de nos partenaires. Et je profite d'ailleurs pour la petite parenthèse, parce que je parlais tout à l'heure de mon ami Guy Losbar. Plein de gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe entre Guy et toi? Est-ce que depuis les élections législatives, vous êtes fâchés? Eh bien non, il n'en est rien. On déplaise à certains, Guy Losbar et moi, nous sommes en excellents termes. D'ailleurs, comme je vous dis, aujourd'hui, il va certainement venir nous rejoindre. Et puis surtout, le conseil régional et le conseil départemental font un travail extraordinaire pour notre ville. Je le dis très souvent, si nous n'avions pas, pendant ces 2 années, la région et le département, nous n'aurions pas pu tenir. Parce que si vous ne dépensez rien chez vous, il faut bien que vous puissiez trouver des supports à l'extérieur pour faire tourner la machine. Et nous avons trouvé à nos côtés la région et le département, et par Sylvie et puis mon cher ami Jean, je voudrais que vous puissiez remercier nos amis exécutifs. Et puis bien évidemment, les services de l'État, je le disais tout à l'heure, combien M. Tubul a été à nos côtés, puisqu'il est arrivé en même temps que nous d'ailleurs. Il est arrivé, il a été affecté en Guadeloupe, très peu de jours ou en même temps lorsque nous avons été élus en 2022. Et je crois d'ailleurs que son premier déplacement c'était à Sainte-Rose. Eh bien, l'État a toujours été à nos côtés chaque fois que nous en avions besoin. Et je me rappelle que je disais à M. le préfet Rochat que ça faisait 5, enfin c'est lui qui me disait que ça faisait 5 ans qu'un représentant de l'État n'était pas venu dans notre commune au 15 janvier 2022. Parce qu'il y avait une situation complexe et difficile. Eh bien nous avons cherché d'abord à rétablir une situation saine avec les services de l'État. Comment pouvez-vous imaginer que vous soyez en difficulté, que vous soyez en déficit et quand même que vous soyez fâché avec l'État, avec le Conseil général, avec le Conseil régional, mais comment vous faites pour fonctionner? C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc nous avons eu des bonnes relations et monsieur le secrétaire général, merci pour l'engagement de l'État au travers de Coram, bien évidemment, mais aussi au travers de nombreux dossiers que nous avons pu mener ensemble, et notamment sur un certain nombre d'investissements pour des projets saint-rosiens. Et nous allons continuer à travailler. Vous avez vu qu'il y a un conteneur qui est sur la place de Pierre, je ne sais pas si vous avez fait attention, juste en face de vous, qui est marqué Maison du Projet. Il a été posé hier. C'est un conteneur qui est équipé, qui est opérationnel et qui va servir de permanence publique. Ça veut dire que n'importe qui passe dans le coin, qu'il soit touriste ou autochtone, pourra s'arrêter, rentrer dans ce conteneur, il y aura un permanent, peut-être pas tous les jours, mais enfin on va décider de la périodicité, et on pourra lui présenter le projet saint-rosien, n'est-ce pas? Et particulièrement le projet du grand port que nous souhaitons mettre en place. Et quand je dis grand port, pas port spécialement en eau profonde, mais enfin faire en sorte que le port de Sainte-Rose soit l'un des ports les plus compétitifs de la Guadeloupe, voire de la Caraïbe. Nous avons en tout cas un très grand projet pour ce port. Mon camarade Jean d'ailleurs, qui est président des ports de Guadeloupe, fait de la commission port de pêche, est à nos côtés tous les jours. Nous avons un projet extraordinaire pour ce port. Il a déjà été bien entamé. Nous venons d'entamer des travaux sur la deuxième tranche, la tranche de plaisance. Nous avons terminé les premiers travaux sur la partie pêche. Et je crois que Christophe est assez satisfait globalement avec ses camarades pêcheurs. Nous entamons les travaux sur la partie plaisance. L'objectif, c'est d'avoir à terme, dans quelques mois, 90 anneaux disponibles. Des anneaux, c'est des points d'amarrage de bateaux. Nous aurons donc 90 anneaux disponibles et nous pourrons commencer réellement à taxer, je le dis aussi. Je le dis avec un peu de plaisir, n'est-ce pas? C'est important. Ben oui, parce que... Ben oui, je dis ça. Et ça ne me gêne pas de dire ça. Il faut aussi, ça fait tellement longtemps que beaucoup de gens profitent très gratuitement des bienfaits de notre ville, n'est-ce pas? Alors il faudra payer un petit peu aussi à partir de bientôt. Alors en échange, ils auront structuré, ils auront des anneaux, ils auront de l'eau, ils auront de l'électricité, mais ils vont payer. C'est comme ça. Je le dis pour que les choses soient bien claires et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, n'est-ce pas?
Et puis voilà, donc ce port a vocation à être un fleuron pour l'avenir, à condition que nous puissions nous respecter chacun et que surtout que le travail se fasse en bonne harmonie. Je crois savoir qu'avec les marins pêcheurs, les choses se passent bien. Maintenant, il faut que les plaisanciers et les personnes qui transportent des gens dans le grand culte de Sac-Marin puissent aussi se mettre au diapason. Vous savez les amis, c'est important que nous soyons rigoureux. C'est important qu'on soit rigoureux. C'est important surtout qu'on se dise les choses. Moi, ce que je vais dire derrière vous, je vais le dire devant vous. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Et ça ne me dérange pas que quelqu'un se fâche avec moi ou qu'il soit vexé. Parce que je crois qu'il faut qu'on se dise les choses. Et lorsque vous dites la vérité, lorsque vous êtes cash avec quelqu'un, au moins il sait exactement où il va avec vous. D'accord? Il sait que bon, eh ben, il n'a pas besoin de se tromper vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de moi. Je vous dirai toujours la vérité. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, je prendrai toujours mes responsabilités pour dire la vérité. Surtout que je considère que même lorsque des choses ne sont pas nécessairement populaires, lorsque je dis qu'il faut payer. Bien sûr que ce n'est pas très populaire politiquement. Hein? Bon, d'autres personnes vont dire non, ne payez pas. Mais moi je dis qu'il faut payer parce que je considère que bon, on ne peut pas faire des investissements aussi importants que cela et qu'on puisse dire bon, on met tout gratuitement à la disposition des gens, c'est pas possible. N'est-ce pas? Surtout entendons-nous bien, que c'est des personnes qui gagnent de l'argent avec ces structures que vous mettez en place. Voyez? Donc il faut que l'argent du contribuable soit utilisé correctement parce que c'est avec votre argent, qu'il soit départemental ou communal, c'est avec votre argent que nous faisons le port, que nous faisons la place, que nous faisons je ne sais quoi d'autre. C'est toujours avec l'argent du peuple. Et je dis ça tous les jours au personnel communal. Je leur dis, vous êtes les esclaves du peuple parce que c'est avec leurs impôts que vous êtes payés et que vous n'avez pas d'état d'âme à avoir vis-à-vis d'un citoyen lorsqu'il vient à la mairie parce que c'est lui qui vous paye. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que signer un mandat. Mais vous êtes payé par le contribuable qui vient à la mairie vous demander un renseignement et que parfois vous envoyez chier. Hein? Voilà. Mais c'est lui qui vous paye. Et quand vous l'envoyez chier, eh bien il se dit, mais merde alors, gagnez l'argent à rabat en coup. Voilà, il faut que le personnel soit exemplaire et il faut qu'on dise la vérité. J'ai dit pendant 2 ans aux citoyens saint-rosiens que la ville de Sainte-Rose les volait. Et c'était la vérité. La ville de Sainte-Rose pendant des années, enfin, depuis un peu moins certainement. Mais pendant un moment, la ville a stocké ses citoyens. Puisqu'on prend l'impôt, on prélève l'impôt et il ne sert à rien. Il sert à bombarder, il sert à recruter à volonté, il sert à tout sauf à rendre aux citoyens un cadre de vie amélioré. N'est-ce pas les routes? Vous connaissez l'état de nos routes, l'état de nos trottoirs. D'ailleurs, nos adversaires le disent assez souvent. Et je le remercie de faire cette publicité-là. Et bien voilà, l'état de nos réseaux, n'est-ce pas? Eh bien pourquoi? Parce qu'il y a eu une faillite pendant des années nombreuses, parce que l'impôt du contribuable ne servait pas à servir l'amélioration du cadre de vie. Et bien depuis que nous sommes là précisément, nous avons réalisé un nombre important de routes de caniveau et ce n'est pas suffisant. Je sais que chaque fois que nous en faisons une, les autres se plaignent pour dire « Oui ma chérie, je sais que tu es contente pour la vigne bleue. » Oui, c'est vrai. Eh bien nous allons lancer dans quelques semaines, je vous l'annonce très officiellement, nous allons lancer dans quelques semaines un vaste programme de reconstruction des routes. Est-ce qu'on dit ça comme ça, reconstruction? Réflexion. Alors, je n'aime pas des réflexions parce qu'on a des routes qui sont tellement en mauvais état parfois que je pense que c'est plus des réflexions, c'est carrément des constructions de routes. En tout cas, très prochainement, mes chers amis, je connais tous les secteurs qui sont en difficulté par rapport à cela. Nous avons aussi lancé un marché pour les accotements. Je sais que certains secteurs sont en grande difficulté. Nous connaissons aussi les problématiques pour tout ce qui concerne les caniveaux qui ne sont pas faits depuis des années. C'est vrai, je sais que vous en souffrez. Et là aussi, une entreprise devrait, dans pas très longtemps, d'ailleurs par le biais de la CNBT et la GEMAPI, intervenir sur la quasi-totalité de notre territoire. Donc nous avançons aujourd'hui pour une seule chose, faire en sorte que votre cadre de vie s'améliore. Et nous avons des grands projets. Cette année, rien que cette année, nous avons investi pour cette rentrée plus de 1 million d'euros dans la réfection des écoles. Parce que vous savez, toutes les écoles de la ville étaient complètement
comment dire ça gentiment, hors norme, mais évidemment qu'elles sont hors norme, mais elles vont encore le rester d'ailleurs. Mais enfin, elles étaient dans un état de délabrement très avancé, n'est-ce pas? Pratiquement toutes les écoles coulaient. Toutes les étanchéités étaient défectueuses. Donc nous sommes aujourd'hui en train de le faire. Alors, on ne va pas tout faire cette année, je vous demande de m'excuser mes chers compatriotes, mais enfin, cette année déjà on a investi plus de 1 million, et puis nous allons encore le faire l'année prochaine. L'objectif c'est de remettre à flot l'ensemble de nos établissements qui sont de très beaux établissements. Et nous allons lancer prochainement d'ailleurs la construction d'un nouveau groupe scolaire qui va avaler toutes les écoles du bourg. N'est-ce pas? C'est un groupe scolaire qu'on va construire à côté du lycée et qui sera en capacité d'avaler l'ensemble des établissements du bourg. Nous allons aussi lancer prochainement, et vous inquiétez pas, on va gérer ça, nous devons faire polémique en les achats. Nous allons aussi lancer bientôt la maison de la famille. C'est un projet qui est financé par la ville, la CAF, et puis le troisième partenaire, on n'est pas encore complètement établi pour savoir si c'est la région par le biais des fonds européens ou si c'est la CAF qui va abonder. En tout cas, une maison de famille où il y aura une crèche, une nouvelle crèche, parce que nous avons une crèche à Sainte-Rose, nous avons fermé une l'année dernière, mais l'objectif c'était pour en ouvrir une nouvelle. Et nous allons donc en ouvrir une nouvelle là aussi, à la Ramée, à côté du lycée, parce que nous voulons faire de ce centre un centre éducatif et administratif important, parce qu'il y a des opportunités foncières. Et puis mes chers amis, et je m'en vais m'arrêter là, je vous avais dit que je ne serais pas long, donc je vais tenir mon promesse. Vous trouvez? Non, ouais, franchement, je n'ai pas été long. Mais non, n'exagérez pas, je n'ai pas été long. Et surtout, mes amis, nous souhaitons faire en sorte que notre ville soit vraiment organisée pour le tourisme guadeloupéen. Et je vais faire appel dans les jours qui viennent à quelques personnes pour organiser un service au niveau de la ville, même si que la compétence du tourisme n'est plus au niveau de la commune, mais au niveau de la communauté d'agglomération. Mais je veux qu'il y ait une vraie collaboration entre la CNBT et la ville, et pour ça, il faut qu'on ait des relais. Je crois qu'aujourd'hui, que nous avons les ingrédients nécessaires pour réinscrire notre ville dans la liste des villes qui sont en capacité de recevoir des gens dignement. Et d'ailleurs, on a un travail important, monsieur le premier adjoint de DE à faire, parce que je considère que c'est complètement ridicule de chercher à... T'inquiète, j'ai pas oublié. De chercher à se battre sur des compétences ou des atouts communs que nous avons. Et je considère que si nous arrivons à faire un ticket balnéaire, Sainte-Rose, DE, voire même Lamentin sur les questions thermales, eh bien nous pourrions rassembler nos énergies et être en capacité d'attirer beaucoup plus de personnes sur les 2 territoires, voire les 3. Et j'ai été appelé par un monsieur il n'y a pas très longtemps de France qui me disait, monsieur Baron, on nous a parlé de vous, et c'est monsieur Jotam qui avait eu son contact pour nous dire, bon voilà, on veut faire des choses ici, on veut investir beaucoup d'argent ici, parce que nous avons entendu parler de la dynamique que vous avez sur votre territoire. Donc nous sommes en mouvement. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est en est le témoin. On parlait tout à l'heure du territoire zéro chômeur longue durée. Et je sais qu'il y a eu parfois une petite polémique en disant, bon ben, pourquoi c'est Baron qui a été retenu pour territoire zéro chômeur et pas une autre commune, etc. Mais parce qu'on a travaillé sur ça. Hein. Alors moi, j'ai rien à dire sur ça, mais c'est pas parce que je suis vice-président du département qu'on a retenu la ville de Sainte-Rose, puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres vice-présidents du département. C'est parce qu'on a mis près d'une dizaine de personnes à travailler sur ce dossier-là. C'est parce que pendant plusieurs fois, nous sommes montés à Paris pour rencontrer les instances. C'est parce que nous avons eu le soutien en France d'une institution, enfin d'un organisme qui nous a aidés fortement, qui s'appelle Odyssea. Et donc voilà, c'est pour cela que nous avons pu remporter ce challenge-là. Et Jules disait tout à l'heure qu'il est engagé dans ce dispositif. Mais ce dispositif nous permettra, mes chers amis, de créer dans pas longtemps plusieurs dizaines, voire des centaines d'emplois pour Sainte-Rose, de manière directe ou indirecte. Parce que c'est des volumes importants d'aides financières qui sont alloués à ce dispositif, notamment pour le recrutement de personnes, et cela en CDI. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors ces personnes ne seront pas des employés communaux, mais ils seront des personnes qui seront en CDI avec ce qu'on appelle une FBE, une entreprise à but d'emploi. Voilà mes chers amis. Bon, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Je vous demande donc de continuer à nous faire confiance. Je vous demande de continuer à nous aider. Je vous invite donc au défi de l'avenir.
le défi de l'avenir, tous les défis que nous avons surmontés aujourd'hui, c'est bien. Eh bien, je vous invite aujourd'hui au grand défi de l'avenir. Que nous puissions faire de notre ville une belle ville prospère. Une ville où il fait bon vivre. Une ville où les gens sont heureux. Une ville où les gens sont accueillants. Une ville où les gens n'ont pas envie de se battre. Une ville où les gens n'ont même pas envie d'aller aux élections. N'est-ce pas? Tellement ils sont contents et tellement ils sont bien. Une ville où nous pourrons ensemble travailler pour l'avenir. Une ville pour que nous puissions tous en cœur crier vive Sainte-Rose, vive la Guadeloupe. Je vous remercie.